Le cannabis est un produit qui contient des centaines de produits naturels. Les plus actifs peuvent avoir des vertus thérapeutiques, on en parle tellement souvent, ou encore psychotropes. Avec sa légalisation et puis avec la prolifération des prescriptions, ça aussi on l'abordait un peu plus tôt, il y a lieu de se demander, de s'éduquer sur la chimie de cette drogue. Ça, c'est un modèle moléculaire Ouais. de l'ingrédient actif de cannabis sativa, celui-là qui donne l'effet psychotrope, là, Ouais. qu'on appelle le delta 9 THC, là, ou le THC plus commun. C'est ça. Et lorsqu'il rentre dans notre système, le THC, il se solubilise dans le sang et puis il se retrouve au cerveau. Et puis là, au cerveau, il y a des récepteurs, des cannabinoïdes, et puis là, il va se lier à ces récepteurs-là et il va avoir son effet psychotrope. Le THC, c'est lui qui cause l'euphorie ou qui a un Tout à effet fait. psychotrope. Et on le calcule par pourcentage. Tout à fait. Est-ce que c'est possible à l'avance de savoir telle plante contient 10 telle autre 8 En fait, le producteur peut le savoir parce qu'il existe des centaines de cultivars, des différentes façons, des différentes variétés de cannabis sativa où la concentration de THC et de cannabidiol varie énormément. Dans le THC, on peut parler de 4 jusqu'à 12, 13, 14 d'où l'importance de bien connaître son fournisseur ou de bien connaître la plante qui a été utilisée pour être sûr que ça soit reproduit, que vous ayez le même effet si vous voulez avoir le même effet, par exemple, thérapeutique. Dans la situation actuelle où c'est encore un produit qui est illégal, vous disiez qu'il faut bien connaître son fournisseur. De façon générale, on s'en procure de façon illégale, alors c'est difficile de savoir. C'est impossible. C'est le impossible. fournisseur du Même poids de rue, c'est pas- le fournisseur ne peut pas savoir la concentration de THC et de cannabidiol qu'il y a dans son cannabis. Même en le rendant légal, donc, et en ayant des producteurs attitrés, en donnant la permission à des gens d'en produire chez soi, on ne sera jamais capable d'arriver à dire ce sac-là contient 8 de THC, ce sac-là est à 12 de THC. C'est pas impossible, la technologie existe. Il y a deux appareils qui nous permettent de déterminer cette concentration-là. Il faut premièrement en laboratoire venir extraire, standardiser un extrait de ça, et puis par la suite aller l'analyser. Et à ce moment-là, on est capable, avec des chimistes qui sont habilités de faire ça et certifiés, de garantir la teneur de ça. Alors, je me On n'en est pose pas la là, question, là, on hein? n'en est pas là. À moins que certains producteurs veulent vendre. Par exemple, il y a des compagnies qui sont importantes au Canada qui veulent le vendre. Ces compagnies-là vont faire affaire avec des laboratoires externes qui, eux, sont certifiés et vont nous vendre des choses éventuellement qui vont être garanties, certifiées avec une teneur bien précise. Mais pour l'instant, on n'est pas là. Maintenant, allons dans l'autre volet. Déterminer le taux de THC que j'ai en moi si j'ai consommé du cannabis. C'est tolérance zéro, sauf erreur pour la conduite automobile. Comment on fait pour savoir le taux de THC? L'alcool, il y a des mesures qu'on connaît très, très Tout à bien, fait. qui sont précises. Qui sont précises et Ok. qui sont faciles à utiliser. Avec le cannabis, est-ce qu'on a ce type d'analyse possible? En fait, on peut déterminer facilement si quelqu'un a du THC dans son sang en prenant un échantillon de salive. Ça, c'est facile. Ce qui est moins facile, c'est de savoir si cette personne-là a fumé ou a ingéré du cannabis depuis 1 heure, depuis 5 jours ou depuis 1 semaine. On sait que le cannabis, étant donné que c'est une molécule qui est lipophile, va se loger dans les tissus gras et on va le retrouver dans le sang plusieurs heures, plusieurs jours, des fois plusieurs semaines dans le sang, même si quelqu'un n'a pas fumé depuis 1 semaine. Donc, il va être impossible de dire à un policier sur le côté de la route, bien, vous avez du THC dans votre sang, vous venez de fumer du THC. Ça prend combien de temps pour savoir le taux de THC réel dans le sang d'une personne? Bonne question, ça va dépendre de la vitesse qu'on prend ça, parce qu'il ne faut pas oublier que le THC, quand il est dans notre sang, il n'est pas libre, il n'est pas tout le temps comme ça, il est transformé. On dit qu'il est métabolisé. Il va se transformer en d'autres substances chimiques qui sont, elles, mesurées par chromatographie gazeuse ou chromatographie par liquide haute performance, comme des appareils très classiques pour faire l'analyse des drogues. Ça prend combien de temps faire ça? Je dirais que ça peut prendre entre plusieurs heures et plusieurs jours, dépendamment du nombre d'échantillons. Alors, vous avez une idée, plus vous allez avoir d'échantillons, imaginez-vous là, que quand on va commencer et on va faire des tests, on peut se retrouver avec des centaines, des fois des milliers d'échantillons. C'est pas si simple à gérer comme ça. Il n'y a pas beaucoup de laboratoires accrédités en ce moment au Québec. Alors donc, pour moi, c'est impossible de répondre à cette question-là. Vous entendez toutes sortes d'argumentaires scientifiques sur le taux de THC pour les conducteurs, puis la vente, puis le...
Est-ce qu'il y a des fois, le scientifique en vous fait comme, oh mon Dieu, ça c'est n'importe quoi. Là. Avez-vous entendu des affaires? Oh oui, 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 tout à fait. On pense que c'est super facile. Il n'y a jamais rien, jamais de problème. Il y a des effets secondaires et dépendamment des cultivars qu'on a, bien, il y a d'autres substances naturelles qui peuvent avoir des effets plus ou moins bénéfiques comme ça. Chaque humain est différent. Donc, il y a des gens qui vont répondre d'une façon X à un cannabis et d'autres qui vont répondre d'une façon Y, dépendamment de leur physiologie, de leur génétique. Donc, si vous me dites que tout le monde va avoir la même chose, ça va être super facile. On ne sait même pas comment les gens répondent à l'acétaminophène. Alors donc, on ne peut pas penser que ça va être deux personnes qui vont avoir la même réaction à fumer du cannabis ou ingérer du cannabis. On m'a envoyé, merci. Ça a fait plaisir.